L'acteur et le système ou l'analyse stratégique, théorie générale des organisations développée par Michel Crozier et Erhard Friedberg, est une théorie extraordinaire. La semaine dernière, on a parlé d'un certain nombre de concepts que renferme cette théorie, notamment le concept de pouvoir, de zone d'incertitude, de rationalité de l'acteur. Aujourd'hui, nous allons parler de la marge de manœuvre qui est tout aussi importante dans la compréhension de la théorie de l'acteur stratégique. L'acteur n'existe pas en dehors du système qui définit la liberté qui est la sienne et la rationalité qu'il peut utiliser dans son action. La liberté qui est la sienne. J'insiste bien sur le mot liberté parce que contrairement aux théories organisationnelles classiques, Michel Crozier et Erhard Friedberg pensent que les individus ont une relative liberté en organisation, ce qui accroît leur marge de manœuvre. En clair, quand on parle de marge de manœuvre d'un individu en organisation, on parle de sa relative liberté quand il veut poser telle ou telle action. On parle de sa rationalité quant à l'acceptation de telle action ou de telle pratique. Mais vu qu'il y a des contraintes organisationnelles qui essaient de réguler le comportement des individus, les individus doivent se construire une marge de manœuvre. Et pour construire cette marge de manœuvre, ils doivent s'appuyer ou ils s'appuient nécessairement sur un certain nombre de techniques. Les techniques que les individus vont développer tournent autour de la maîtrise des zones d'incertitude qui nécessairement vont leur permettre d'avoir une marge de manœuvre plus ou moins importante en organisation. Prenons cet exemple. Je suis chargé des ressources humaines dans une organisation et je constate que dans mon organisation, il n'y a pas de poste d'infographe. Moi, j'ai des compétences en infographie, donc je fais un travail qui n'est pas le mien, mais qui est tout aussi important pour l'organisation. À partir de ce moment, je deviens important dans l'organisation, c'est-à-dire je contrôle la zone d'incertitude liée à l'absence du poste d'infographe, ce qui me permet d'avoir une marge de manœuvre importante. Cette marge de manœuvre, je peux l'utiliser comme bon me semble en fonction de mes objectifs personnels. Ainsi, l'idée selon laquelle les individus n'ont pas de liberté en organisation est tout à fait caduque, mais cette liberté et cette marge de manœuvre ne sont pas données d'office. C'est aux individus de mettre en place des stratégies basées sur les compétences particulières qu'ils ont, la connaissance du milieu organisationnel interne et externe. C'est à travers le contrôle des zones d'incertitude que les individus vont accroître leur marge de manœuvre qui garantit leur liberté en organisation. Tel qu'il est décrit dans le livre de Michel Crozier et de Friedberg, dans le monde moderne, les organisations ressemblent à des champs de bataille où les individus s'affrontent pour contrôler les zones d'incertitude et accroître leur de manœuvre par ricochet, avoir de l'influence dans leurs différentes organisations. Ça a été un véritable plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Socioconsult.